On a la solo sola ya la si la riatana mukrabaha. Shalom, shalom. À l'Éternel Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire. J'amène vers vous un sujet tabou intitulé « Si on mettait fin aux semences et aux dîmes » ou « Si on mettait fin à la dîme et aux offrandes ». J'aimerais que plusieurs personnes puissent commenter sur cette vidéo si on mettait fin à la dîme et aux offrandes. Écoutez ceci. Nous allons rapidement dans un verset populaire que tout le monde utilise, Jean chapitre 3, verset 16. La Bible déclare quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça, c'est la balance qui contrôle le monde. Lorsque vous aimez, vous donnez. Non seulement à Dieu, même aux hommes. Lorsque vous aimez, vous donnez. Donner vient du tréfonds, de la source de l'amour. Votre signe ou la preuve que vous aimez, c'est que vous tendez la main. Dieu a aimé le monde, il a donné. Écoutez ceci. Quand nous parlons toujours des dîmes et des offrandes, ou des dîmes et des semences, ou des dîmes et des sacrifices, c'est toujours un sujet tabou au milieu des chrétiens, pas au milieu des musulmans. Regardez, les musulmans donnent. C'est pourquoi nous avons des mosquées un peu partout. Un musulman est capable de se lever pour dire je vais construire 4, 5, 10 mosquées. Mais pour un chrétien, pour le faire, il doit être vraiment touché par le Saint-Esprit, retouché par le Saint-Esprit, retouché par le Père, approuvé par le Fils et configuré encore par le Père. Ce n'est pas facile. Mais ce sujet est un sujet tabou que nous devons clarifier. Regardez. Le royaume de Dieu est établi sur des principes. Et nous pouvons voir, dans Matthieu chapitre 6, verset 21, la Bible déclare, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ça, c'est clair. Cela veut dire que si votre trésor est en Christ, votre cœur sera en lui. Et vous êtes capable à lui donner tout ce que vous avez. Parce que vous n'avez plus rien. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que si je vis, je ne vis pas pour moi-même, je vis pour le Christ. Donc, c'est-à-dire vous et tout ce qui vous appartient à Christ. Tous ceux qui ont des problèmes à donner, c'est parce qu'ils ont des problèmes à aimer le Seigneur. C'est clair. Quand vous voyez quelqu'un argumenter par rapport aux dîmes, par rapport aux offrandes, comprenez directement qu'il a un problème d'amour envers Dieu et envers les hommes. C'est clair. N'allez pas chercher ailleurs. Regardez, avant même que la loi ne vienne, Abraham a donné la dîme. Donc la dîme existait avant la loi. Laissez le discours que la dîme appartient à la loi et qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus sur la loi. La Bible déclare que la loi de Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous sommes encore sous la loi. Et quelle loi? La loi de Christ, qui est différente de la loi du péché et de la mort. Nous sommes encore sous la loi de la grâce qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, même dans la loi de Christ, il faut toujours encore donner la dîme. Tous ceux qui parlent contre la dîme, ils ont un problème d'amour avec le Seigneur. Ils n'ont pas d'autre problème. Écoutez ceci. Dans Genèse chapitre 8, le verset 22, je lis rapidement Genèse chapitre 8, le verset 22. Vous allez voir clairement que la Bible déclare que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'hiver et l'été, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça, c'est le plus grand principe sur lequel est établi les semences. La Bible déclare quoi? La saison, les semailles et la moisson, semer et moissonner, ne finiront jamais. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre fin à ce principe. Ce principe a été établi. Ce principe a été établi par le Seigneur. Écoutez ceci. Tant que subsistera les semailles, la moisson, le froid, la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront jamais. C'est-à-dire que les gens ne manqueront jamais de semer et les gens ne manqueront jamais de moissonner. Si vous dites non à la dîme, si vous dites non aux semences, si vous dites non aux offrandes,
ne semez pas et vous n'allez pas moissonner. Ça, c'est clair. Cela dit que vous bloquez le principe de la semence et du moisson. Cela veut dire que ne recevez rien de personne et ne donnez rien. Et faites attention aussi, ne mangez rien qui sort de la terre. Ça, c'est clair. N'achetez rien et ne mangez rien qui sort de la terre. Parce que cela a été moissonné. Quelqu'un a semé et quelqu'un a moissonné. Donc, si vous n'obéissez pas au principe de la semence, n'obéissez pas aussi au principe de la moisson. Écoutez, allons un peu dans Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 1. Je lis rapidement Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 1. Et vous allez voir ce que la Bible déclare là. C'est vraiment intéressant. Ecclésiaste, chapitre 1, il dit « Jette ton pain sur la face des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. » Jette ton pain. Cela veut dire quoi? Sème et attends la saison de la moisson. Si cela veut dire que vos dîmes, vos semences, vous les semez et vous attendez. Jette ton pain sur les eaux. Regardez, quand vous jetez un pain sur les eaux, quel est le résultat? Cela se fond et vous ne pouvez plus le prendre. Mais le Seigneur dit, quand tu veux semer, aie la mentalité que lorsque tu sèmes, même si tu ne reçois pas, tu restes tranquille. Le temps viendra pour la moisson. Jette ton pain sur les eaux. Regardez, je lis encore le verset 3 rapidement qui dit, « Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si l'arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. » Regardez, ça c'est le plus grand principe de la semence. Je relis pour vous. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Cela veut dire que lorsque vous semez, vous continuez à semer. Vous continuez à semer. Dès que les nuages se rassemblent en votre faveur, lorsque le nombre de semences que le Seigneur exige de vous, ou le Seigneur veut de vous, s'accouple, s'assemble, la pluie de la bénédiction commence par descendre. Donc si vous êtes en train de semer sans résultat, continuez à semer. C'est parce que vos nuages ne sont pas encore pleins. Si vos nuages ne sont pas encore pleins, vous ne pouvez pas expérimenter la pluie de la bénédiction. Continuez. Continuez à donner. Regardez. Ça sera un grand piège pour vous lorsque l'ennemi vous empêchera de donner. Je vous assure. Il y a une transaction qui doit se faire de votre main vers Dieu, de votre main vers les hommes, pour que vous puissiez moissonner. Non seulement l'argent, vous pouvez le moissonner en préservation, moissonner en grâce, moissonner en connaissance, moissonner en connexion. Je vous lis rapidement encore 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, où la Bible déclare que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà que les gens disent que c'est seulement dans l'Ancien Testament que Dieu demande de donner. Je suis dans le Nouveau Testament, la Bible dit « donner ». Et le principe qui régit votre donner, c'est quoi? Donner avec votre cœur. N'oubliez pas, là où se trouve ton trésor, là sera ton cœur. Si ton trésor est dans le Seigneur, ton cœur sera là et tu lui donneras toujours. Luc 6, 38. Luc 6, le verset 38. La Bible déclare clairement « donnez et il vous sera donné ». C'est le Nouveau Testament. On versera dans votre sein une bonne semence, serrée, secouée et qui déborde. N'oubliez jamais ça. Quand les gens vous parlent, ne donnez pas votre dîme. Ne donnez pas ceci. Rappelez-vous de Luc chapitre 6, le verset 38. Donnez et il vous sera donné. Qui vous donnera? Dieu, les hommes et les anges. Dieu, les anges et les hommes. Les institutions. Oui, vous avez besoin des contrats. Les institutions vous donneront aussi. Serré, secoué, qui déborde, car on versera avec la mesure dont vous avez servi. Regardez, si vous donnez peu, on vous servira avec le peu. Donnez. Donnez sans imaginer. Dans Luc, j'ai lu un verset où la Bible déclare que donne à tous ceux qui te demandent. C'est ce que la Bible a dit. Il dit donne à tous ceux qui te demandent. C'est-à-dire que si tu ne peux pas donner aux hommes, comment pourras-tu donner à Dieu que tu ne vois pas? Les semences
les dîmes, les sacrifices sont très, très importants dans les transactions spirituelles. Ils ont une portée spirituelle très élevée. Dans la destruction des autels. Dans la réussite dans la vie. Dans l'amélioration des conditions de vie. Regardez. Vous avez Jésus-Christ de Nazareth. Votre vie est assurée pour le ciel. Mais si vous voulez vivre une qualité de vie sur la terre, vous devez répondre aux principes de la semence et de la moisson. Il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Regardez. Allons encore rapidement lire quelques versets dans 1 Chronique 29, 14. Je vais vous montrer rapidement quelque chose. 1 Chronique 29, verset 14. Et vous allez voir. Car qui suis-je? Et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement des offrandes? Regardez. Le Seigneur n'a pas besoin de votre offrande. Le Seigneur n'en a pas besoin. L'Éternel Jéhovah n'en a pas besoin. Le Seigneur n'a pas besoin de votre dîme. C'est pour votre bien. C'est pour l'amélioration de votre vie. C'est pour la qualité de votre vie. Le Seigneur n'en a pas besoin. Qui êtes-vous pour donner au Seigneur? La Bible déclare que des milliers et des milliers de bœufs qui sont dans les pâturages appartiennent à l'Éternel. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Mais vous devez répondre au principe du donner, au principe de la semaille et de la moisson, pour pouvoir démontrer à l'Éternel que vous l'aimez. Et là, par son amour, il déverse sur vous la moisson et la grande moisson. Regardez, si vous donnez, vous n'avez pas de résultat, continuez à donner. Dès que votre nuage se rassemblera dans les cieux, votre pluie va se déclencher. Ça, c'est sûr, je vous le rassure. Rapidement, dans Proverbes chapitre 18, verset 16, je vais vous donner plusieurs versets pour que vous soyez convaincus. Je suis dans Proverbes chapitre 18, verset 16. C'est très important. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Un homme, les présents d'un homme, lui donnent quoi? L'accès auprès des grands. Donc, si vous voulez avoir l'accès auprès des grands, quand vous allez voir quelqu'un, allez à les mains remplies avec un présent. Regardez, c'est le Seigneur qui est en train de vous donner la sagesse. Et ce que le Seigneur vous donne, le principe que le Seigneur vous donne, entre hommes, sachez que ce principe-là marche aussi au ciel. Le Seigneur est le grand des grands. Quand vous voulez aller le voir, n'allez jamais les mains vides. C'est ce que la Bible déclare dans Deutéronome chapitre 16, verset 16. Quand vous voulez aller dans le temple de l'Éternel, c'est interdit. N'allez jamais les mains vides. Sous l'ancienne alliance, sous la nouvelle alliance, quelle que soit sous la loi dont vous parlez, la loi qui est la loi du péché et de la mort, ou la loi de la grâce qui est en Christ, n'allez jamais les mains vides. C'est un signe de manque d'amour. C'est un signe de manque de valeur à l'Éternel. Quand la Bible déclare que quand vous venez dans l'Éternel, venez avec les mains remplies de présents. Regardez. Salomon a compris les principes. Avant de prier, Salomon a offert beaucoup de sacrifices. Et après ces sacrifices, la nuit là, le Seigneur est apparu. Les principes de la semaille et du moisson n'échouent jamais. N'échouent jamais. Répondez à ces principes. 2 Corinthiens 8, le verset 12, qui est très important, où la Bible déclare la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. C'est-à-dire que lorsque vous avez une bonne volonté, vous n'allez pas dire, quand j'aurai l'argent, je donnerai. Donnez en fonction de ce que vous avez. Donnez la dîme en fonction de ce que Dieu vous a donné. Quand il n'y a personne qui est autant pauvre qui ne peut rien donner, il n'y en a pas. La seule personne qui est tellement pauvre qui ne peut rien donner, c'est la personne qui est déjà au tombeau. Mais tous les vivants ont quelque chose à donner. Vous pouvez donner de l'argent, vous pouvez donner des habits, vous pouvez donner de la nourriture, vous pouvez donner des matériaux de construction à l'église, vous pouvez donner de l'encouragement, vous pouvez donner quelque chose. Il y a quelque chose en vous que vous pouvez donner. Vous n'êtes pas un tonneau vide. Est-ce que vous me comprenez? Rapidement, je lis Proverbes chapitre 3, le verset 9. Je vais vous donner beaucoup de versets. Et je suis toujours dans l'introduction. Je n'ai même pas encore commencé le cours. Je suis toujours dans l'introduction. Proverbes chapitre 3, le verset 9.
où vous allez voir, Proverbe chapitre 3, le verset 9, où la Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Honore l'Éternel. C'est une honneur. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel. Aie un cœur qui honore l'Éternel avec tes biens. Quand tu es content, quand le Seigneur te fait quelque chose, que tu es content, honore-le. Quand tu n'es pas content, honore-le encore avec tes biens. C'est ce que la Bible dit. Honore-le. Tous ceux qui ne répondent pas au principe de la dîme et des offrandes, ils ont une maladie. Ils sont encore chétifs dans la foi. C'est ça. Ils sont chétifs. Chétifs en matière de la compréhension des principes du royaume. Ça, c'est clair. Et il ne peut pas... Regardez très bien. Tous ceux qui argumentent concernant les dîmes, concernant les offrandes, ils ne grandissent jamais spirituellement. Ça, c'est clair. Ils ne grandissent pas financièrement et ils ne grandissent pas spirituellement. Parce qu'ils ont le kwashiorkor spirituel contre les semences. 2 Corinthiens 9, le verset 10, où la Bible déclare, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste pour toujours. Le Seigneur même donne aux indigents. Vous devez aussi donner aux indigents. Regardez, vous êtes dans une église, il y a un frère auprès de vous qui porte la même chaussure chaque fois et vous avez des milliers de chaussures à la maison. Croyez-vous qu'arrivé au ciel, le Seigneur ne va pas vous juger? Le Seigneur va vous juger. Regardez la loi du riche et du pauvre Lazare. Le Seigneur va vous juger. Vous avez des habits, il y a des frères, des sœurs qui n'ont rien. Vous avez des cheveux, des perruques. Vous avez des robes qui sont là seulement, qui gagnent seulement votre galerie. Donnez aux sœurs, donnez aux frères. La Bible déclare que soyez libéral envers tout le monde, spécialement envers qui? Envers les croyants. Envers les croyants. Vous ne voulez pas semer dans la caisse de Dieu, vous ne voulez pas semer dans la caisse des enfants de Dieu. Vous avez quel problème? Répentez-vous aujourd'hui. 9, le verset 8, chapitre 9, le verset 8, qui dit rapidement, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Lorsque vous donnez, le Seigneur vous donne pour satisfaire vos besoins et vous avez encore en abondance. Je suis dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien Testament. Et je vous explique rapidement un secret avant de finir. La dîme va au ciel. Et quel est le résultat? La main de l'Éternel préserve vos biens contre le dévoreur. Écoutez très bien. Les offrandes vont vers les hommes. Oui. Et le résultat, c'est quoi? Cela change la qualité de votre vie. Mais les sacrifices font quoi? Les sacrifices vont contre les autels. Et cela renverse les principes sataniques, les autels démoniaques. Cela renverse les contrats maléfiques. Cela renverse les modèles familiales qui se passent dans votre famille. Les aumônes vont vers qui? Les aumônes vont vers les indigents. Et cela fait quoi? Dans Psaume 41, la Bible déclare, comme quand tu donnes à un indigent, au jour de la détresse, le Seigneur t'exaucera. Parce que tu as exaucé la prière d'un indigent. Tu as amené un indigent à comprendre que le Seigneur exauce. Le jour de ta détresse, le Seigneur t'exaucera. Donc, vous ne voulez pas que le Seigneur vous exauce? Ne donnez pas aux indigents. Vous ne voulez pas la préservation sur vos biens? Ne donnez pas votre dîme. Ça, c'est clair. Vous ne voulez pas que les contrats sataniques familiaux, les autels soient renversés? Ne faites pas des sacrifices. Ne bâtissez pas des autels. L'argent rentre dans la composition des œuvres ténébreuses. Et de même, l'argent rentre dans la composition des œuvres spirituelles. L'argent est un instrument qui détruit les œuvres sataniques. Vous pouvez envoyer votre argent comme un outil, comme une arme pour combattre contre l'ennemi. J'ai pris pour vous rapidement avant de finir les tous kamande la brahandesh. Ayanda zoba zoba haitaba haitaba haitaba. Les cantus solodi askida. Tous ceux qui sèment et qui n'ont pas le résultat. Maintenant, Seigneur, je rassemble un nuage et j'ordonne que la pluie de bénédiction descende sur eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, tous ceux qui ont des contraintes, qui ont été pollués par des enseignements sataniques, par des enseignements contre la dîme, Seigneur, convainc-les. Saint-Esprit, c'est toi qui convainc. Convainc leur esprit. Silororobosh, malanto, elanta hiazaga, kena zondele bohoski amande. Je suis en train de voir plusieurs personnes. Le Seigneur a touché leur cœur de bénir l'œuvre de Dieu et ils sont résistants. Regardez, il y a quelque chose que je vais vous dire avant de finir. Lorsque vous avez votre dîme, libérez cela en même temps. N'attendez pas. Si vous avez le compte de l'église, libérez votre dîme. Ne gardez pas votre dîme. Quand vous gardez votre dîme, vous bloquez le processus de la bénédiction. Si une bénédiction, votre dîme doit générer, vous avez votre dîme le lundi. Et cette dîme doit générer votre bénédiction, une bénédiction pour vous le mardi. Et vous payez la dîme le dimanche. Vous manquez cette bénédiction. Je vous assure. C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Donnez de la valeur à ce qui appartient à Dieu. La Bible déclare, devant Dieu, ayez un cœur de trembler devant Dieu, trembler devant sa présence. Et tout ce qui appartient à l'Éternel, quand c'est dans votre main, ne soyez pas en paix, tremblez devant cela. Quand la semence de Dieu est dans votre main, n'ayez pas la paix. C'est la valeur que vous donnez à la semence, c'est cela qui vous donne le résultat. Je vous assure. Ce n'est pas la semence qui vous donne le résultat, c'est la valeur. Ceci appartient à l'Éternel, je ne peux pas garder ça chez moi. Je libère en même temps. Le Seigneur dit, tiens, ce monsieur, cette jeune fille, elle a compris que tout ce qui m'appartient doit être respecté et honoré. Parce que mon nom est déçu. Quand le Seigneur vous dit, semez en même temps, n'attendez pas. N'attendez pas pour que le diable commence par vous donner d'autres explications. Si tu sèmes, tu n'auras pas à manger dans la semaine. Si tu sèmes, lorsque ton véhicule aura des problèmes, tu n'auras pas l'essence. Reste là. Le véhicule aura des problèmes et parce que tu as refusé de semer juste 10 €, le véhicule aura des problèmes, tu vas dépenser 100 €. Parce que tu n'entends pas Dieu, le Seigneur va te punir. Si tu entendais Dieu, le Seigneur va te dire, si tu ne sèmes pas maintenant, je vais doubler la semence. C'est comme ça que le Seigneur travaille. C'est parce que vous êtes des enfants que vous ne comprenez pas que le Seigneur peut travailler dans l'exigence. C'est pourquoi nous vous enseignons la libéralité. Mais pour les géants dans la foi, nous les enseignons l'exigence. Le Seigneur exige, fais ceci et passe au niveau supérieur. Donne tes offrandes et passe au niveau supérieur. Donne ton véhicule et passe à une dimension supérieure. L'offrande que vous ne pouvez pas donner ne peut jamais vous introduire dans une dimension supérieure. Ça, c'est pour les géants. Maintenant, je parle aux géants de la foi. Je ne parle plus aux enfants. Les enfants ne peuvent plus comprendre parce que les enfants sont au lait. Les enfants n'ont pas les dents pour manger de la viande. Donc, nous les enseignons seulement les choses qui sont pour les nourrissons. Mais pour les géants, vous voulez passer à une dimension supérieure, donnez ce véhicule à l'Éternel. Donnez cette parcelle à l'Éternel pour l'Église. Vous voulez passer à une dimension supérieure, donnez quelque chose que personne n'a jamais donné. Donnez une offrande que vous n'avez jamais donnée à l'Éternel. Changez la donne spirituelle. Dites au Seigneur, je n'ai jamais donné 20 millions d'euros. Aujourd'hui, je donne 20 millions d'euros pour briser le ciel. Pour que ma saison, pour avoir une accélération dans ma saison. Et vous allez voir, le Seigneur a demandé la vie d'Isaac à Abraham. C'est pour dire à Abraham, ce que les hommes ne peuvent pas donner, moi, Dieu, je ne peux pas donner. Si Abraham avait refusé de donner Isaac, je ne suis pas sûr que Jéhovah pourra donner son fils Jésus. C'est l'emblème. Le Seigneur demandait à Abraham pour voir s'il pouvait donner Isaac. Et le Seigneur sait s'il peut donner. Moi, l'Éternel, je peux donner mon premier fils, mon unique fils. Ça, c'est pour les géants. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Je vous assure, si vous êtes un enfant dans la foi, vous ne pouvez rien comprendre de ce que je suis en train de dire. Ça, je suis en train de parler aux géants. Ceux qui veulent être des piliers, des colonnes. Ceux qui veulent être des fondements dans la maison de Dieu. Ceux qui veulent être les fondements de la nouvelle Jérusalem. Vous donnez et vous oubliez. Vous donnez et vous oubliez. Et vous attendez la pluie, vous attendez la saison. Que le Seigneur vous honore. Solindo oberkahaya. Dernamasori andila krasut. Tous ceux qui ont donné et qui n'ont pas reçu. Seigneur, par l'onction prophétique, je rassemble maintenant, je dépose dans leurs mains. Que l'or et l'argent soient connectés à leur vie. Merci Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner et que la gloire de l'Éternel soit sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Shalom. Onala solo sola yala sila riatana mukrabaha.